Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données partout où vous êtes en train de nous suivre. Grande est notre joie ce soir de nous retrouver encore une fois pour cette célébration. Et nous voulons, au travers de ce moment ici, célébrer la fidélité et la grandeur de Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous en 2023, n'est-ce pas? Bien sûr, pasteur. Cette année, Dieu a été au rendez-vous. Il nous a bénis, il a agrandi notre famille, il nous a donné une petite fille de la promesse. Voilà pourquoi cette joie, nous aimerons la partager et nous allons écouter les témoignages de plusieurs personnes, des frères et sœurs dans ALM, qui vont célébrer Dieu au travers de ce que Dieu a fait, soit dans les enseignements, soit dans les miracles, soit dans des différents témoignages. Alors tout de suite, nous allons voir et à très bientôt. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, elongi langa yo kengisi, isenga langa yo sangisi, nyonso loba yo pokisi. Ah, babola mele kebele. Shalom. ALM. C'est le couple du révérend Daniel et Sandra Estras. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, nous bénissons le Seigneur pour l'existence de ALM, son visionnaire, Papa Max Ndaboka, le prophète, et son épouse, Maman Cecilia. Sans oublier tous les frères et sœurs de ALM qui constituent un réconfort. Moi, j'ai connu ALM depuis 2019 et jusqu'ici, je suis dans ALM, je ne me fatigue pas. Parce que ALM est une véritable source de bénédiction pour moi et pour mon époux, même s'il vient d'arriver dans ALM. Alors, pour la petite histoire, je vous épargne toutes les choses qui s'étaient passées avant, mais pour cette année, ALM a été un véritable soutien, un véritable réconfort. ALM m'a permis de m'affirmer, ALM m'a permis d'avoir l'occasion de m'exprimer. ALM a été un appui dans la détresse. ALM nous a donné des orientations et nous a donné des conseils dans des décisions de vie. Aujourd'hui, nous sommes maris et femmes grâce au soutien de ALM. Et nous bénissons le Seigneur pour l'existence de ALM, chérie. Oui, mon épouse m'a introduit à ALM de manière privée. J'ai commencé à recevoir les enseignements et j'ai examiné, n'est-ce pas, les enseignements et j'ai suivi aussi, n'est-ce pas, les déclarations prophétiques qui se sont réalisées. C'est ainsi que, de manière officielle, je suis devenu, n'est-ce pas, participant, n'est-ce pas, à ce ministère et je rends grâce à Dieu pour cela. Faites-nous confiance et faites confiance au Seigneur. C'est un ministère qui est béni. Amen. Amen. Émilie Mapera, membre de ALM, ce que les intimes m'appellent Maman Aigle. Ce que je veux parler ici, c'est de ma vie dans ALM, que ce que ALM a fait de moi. En bref, je vais dire que de ALM, je suis passée d'une double mort à une double vie. En fait, comment est-ce que j'ai connu ALM? J'étais dans un moment très difficile de ma vie. Je suis passée par le ténèbre. Quand nous parlons de ténèbres, moi je suis passée par les ténèbres. C'est le moment où je perdis un être cher de ma vie. Et là, j'étais confuse et je ne savais quoi faire. À travers une petite sœur, j'ai connu ALM. C'était une nuit vers 20h où j'avais déjà un plan de suicide sur ma table. Et cela devrait se passer le lendemain à 5h du matin. Et j'ai eu un appel
C'était l'appel de Papa Max. On a parlé. Nous avons continué à parler. Et ce n'est qu'après que je me suis rendu que Papa Max était un pasteur, un prophète. Il m'a parlé de la vie après la mort, de la vie éternelle, de Dieu. Donc, et ça m'a encore réconforté par le témoignage de leur vie en tant que des orphelins. Ça m'a réconforté. Et je vous assure, j'ai abandonné ce projet-là des suicides et j'ai opté à la vie. J'ai été vraiment attaqué sur le plan sanitaire. Ma santé a été vraiment touchée. 3 jours de maladie est comme une année. Je ne pouvais pas dormir, ni boire, ni manger. Ça a été une nuit, ça a été un moment pénible pour moi. Du point où quand je toussais, je crachais le sang. Je crachais le sang. Et on me dit que j'ai la tuberculose. Et ce jour-là, après la prière, et mon prophète a élevé la voix, il a encore prié pour moi. Et quand je suis allé à l'hôpital et j'ai fait toutes les analyses, on m'a dit que j'ai un choc dans mon poumon et ils m'ont prescrit un médicament et ça a passé. Et cette maladie a été, comment on appelle, nullifiée, puisque Dieu était dedans. Donc, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, ou bien pour nous, vraiment les attaques étaient successives. Mais nous ne pouvons pas tout dire maintenant. Je sais que nous aurons encore une occasion pour pouvoir parler et dire tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Je suis Madame Marie-Josée Nitambaroutonois, maman Josée pour les plus proches. Je suis membre des ALM depuis 3 ans et je suis là devant vous pour partager un petit témoignage de ce qu'a été l'année 2023 pour moi. En fait, depuis que je suis membre des ALM, Dieu ne cesse de m'étonner dans ma vie. Je ne cesse d'expérimenter les hauts faits et les grandeurs de notre Dieu. Pour l'année 2023, Dieu m'a aidé à avoir un travail. J'ai eu un travail miraculeusement. Et pour ça, j'ai dit grandement merci à mon Dieu, parce que c'est à travers les prières et les différents enseignements que je suis en train de suivre au sein des ALM que je suis en train de grandir, non seulement spirituellement, mais j'ai grandi aussi physiquement. Oui, j'ai eu à l'expérimenter. Même dans ma vie de chaque jour, dans ma vie familiale, Dieu continue à agir, Dieu continue à faire de grandes choses. En 2024, Dieu va encore faire des grandes choses et des choses merveilleuses, encore plus merveilleuses que ce qu'il a déjà fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 2023. L'année 2023 n'a pas été facile pour moi. Je suis passée par autant de problèmes, mais le Seigneur ne m'a pas abandonnée. Depuis que je suis dans la famille ALM, ma vie spirituelle a encore augmenté, auquel je commence à prendre seule mes heures de prière et être à côté d'un père qui craint Dieu, qui prie, tel que Dieu a appelé au vrai sens du mot, parce qu'aujourd'hui nous voyons autant de serviteurs de Dieu, on les appelle hommes de Dieu, on les appelle les bishops, mais au fond, ils ne servent pas Dieu dans la sainteté et ils voient d'abord le bien, ils voient d'abord l'argent. Mais avec ce que j'ai constaté avec notre mentor, notre Papa Max n'est pas comme ça. Lui d'abord c'est la prière. Quand il prie, il cherche d'abord que tu trouves solution. Une fois, nous avons fait la prière, c'était un vendredi. Nous avons prié, je pense que nous étions dans notre marathon de prière, auquel Papa Max avait dit de prier avec conviction, avec force, avec foi, que toute personne qui est en train de tourmenter notre vie, toute personne qui ne cherchait pas la paix, toute personne qui cherchait à nous voir tomber, prions afin que cette personne
qui puisse tomber à notre place. Et moi, ce jour-là, j'étais déterminée. Ce jour-là, j'ai vu mes problèmes. J'ai vu ce que j'avais comme fardeau. J'avais prié. Et le matin, j'ai vu une sorcière devant ma porte. Avec Papa Max, à tout moment, quand tu as besoin de lui, il est disposé. Il est là pour écouter. Il est là pour donner des interprétations de songes. Il est là pour donner des directives pour la prière. Au grand jamais, j'ai vu chez Papa Max de parti pris. Alors, frères et sœurs, vous qui m'entendez, ayez la foi. Si dans l'année 2023, vous n'avez pas témoigné, sachez que dans l'année 2024, vous allez témoigner comme moi. Alors, ce que je vous prie, c'est encore vous lever plus dans la prière, de marcher dans la sainteté, d'être toujours à côté de Papa. Écoutez ce qu'il dit et vous allez témoigner la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Hello, hello, bonsoir tout le monde. Je vais faire un petit témoignage par rapport à ce qui était de l'année 2023. Une année avec beaucoup de surprises, une année où on a vu la main de Dieu, ma famille et moi. Dieu nous a fait beaucoup de bien, mais c'était une année qui était très difficile. Dans le secret, ce n'était vraiment pas facile. Beaucoup de combats, beaucoup de faiblesses, beaucoup de dettes, mais aussi des gros témoignages, des saisons de maladie. Il y a eu des saisons de maladie dans ma famille. Et mais la prière a vraiment fait des effets. Les moments que je peux dire en étant, pour être un peu court par rapport à ALM, c'est plutôt les moments de prière que l'on passe, les enseignements que je lis, les interventions des personnes, et surtout lorsque je suis désigné pour partager la parole. Je vous avoue que c'est des moments où tu te dis mais je vais dire quoi, et tu te laisses emporter par le Saint-Esprit, et là il y a quelque chose qui sort, et toi-même qui parles du Seigneur, tu es aussi enseigné. Il y a la première des choses. La deuxième des choses, c'est la discipline de la prière, la discipline dans ce programme de 5 heures. Je peux vous assurer qu'avec ces embouteillages qu'il y a à Kinshasa, ces charges, mais on est toujours là à se lever tôt le matin pour prier, pour partager la parole de Dieu, et parfois même pendant qu'on est en train de se préparer. Et la troisième chose, ce sont les témoignages qui ont suivi. Alors, côté de ça, pendant que l'année était très difficile, c'était très difficile au niveau du travail. Et à côté de ça, au mois de juillet, fin juillet, début août, Dieu m'a visité en me donnant un emploi que j'aime aussi, et qui est en train d'ajouter en moi des compétences vraiment que j'aime. Vraiment, cela a été, ALM est un ministère qui est vraiment en train de nous accompagner dans le secret pour nous faire évoluer. Une chose que je partagerai aussi, enfin dans ALM, dans le petit groupe d'enseignants que nous sommes, nous avons des outils digitaux que nous utilisons qui aujourd'hui me permet d'être à l'aise dans le travail que je fais. Dans le milieu professionnel, au fait, j'utilise les mêmes outils digitaux que j'utilise dans le secret, et avec le groupe ALM pour discuter, pour échanger, pour partager les rapports, et c'est ce que je fais aussi. Donc en fait, je veux dire que ALM m'a apporté un plus, m'apporte un plus, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan professionnel. La discipline d'abord, l'utilisation des outils digitaux, et bien d'autres. En tout cas, je bénis Dieu de faire partie de ce groupe. Je bénis Dieu d'être parmi les membres de ALM. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, en fin d'année, je peux dire que j'ai épuré une grande partie de mes dettes. Je peux vous dire qu'il me reste peut-être 2 à 3% de mes dettes. C'est vraiment quelque chose de très dérisoire. Mais je vous assure que c'était pas facile. Et ça, je dis merci Seigneur pour ce que tu as fait. C'est un témoignage pour moi, c'est une chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais je bénis Dieu. En tout cas, pour l'année 2024, je souhaite encore le meilleur. Beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de service, beaucoup plus d'engagement.
beaucoup plus, parce que là je me parle aussi à moi-même, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de pertinence dans la prière et la parole de Dieu. Ah, il y a une chose aussi cette année, je suis allé très loin avec la parole parce que je me suis toujours juré de finir la Bible, mais je l'ai pas fini, mais je suis allé vraiment très loin et j'ai eu des enseignements encore pertinents. Et même quand je parle du Seigneur, moi-même je sens que je suis aussi enseigné, je sens qu'il y a un level qui est monté. Que Dieu bénisse Papa Mas, que Dieu bénisse tout le groupe ALM, que Dieu bénisse en tout cas tous les ouvriers. Merci encore d'être là, d'être présent, d'être disponible. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2024. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah, et l'ongilanga yo gengisi, isengolanga yo sangisi, nyosolo ba yo pokisi. Ah, abula mele kebele, ya wosangisi na maloba. Abula mele kebele, ya wosangisi na maloba. Mesdames et Seigneur, Dieu est fidèle. Je les proclame plus haut et très haut en disant que Dieu est fidèle. Parce que moi et mon mari, Pasteur Maximus, nous avons vécu la fidélité de ces dieux-là. C'est vrai que ça n'a pas du tout été facile. Nous avons attendu des années. Mais Dieu nous avait dit une chose. Il va accomplir sa parole. Il va accomplir ses promesses. Au fond de mon cœur, je profite pour dire sincèrement merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus, de près ou de loin, dans la prière. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait pour nous. Cette année 2023, plus particulièrement, a été marquée par l'accomplissement d'une des grandes promesses de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous a promis quelque chose et que vous êtes en train d'attendre, le découragement arrive, parfois vous doutez des promesses de Dieu, mais ce que j'ai appris dans ce parcours, c'est que Dieu est fidèle. En fait, Dieu vous donne une certaine force que vous n'arrivez pas à comprendre vous-même. Et cette force-là a été notre partage. Aujourd'hui, le Seigneur a été fidèle et il nous a bénis, nous a comblés, il a élargi notre famille. Voilà pourquoi nous disons merci. Je voudrais encourager chacun. J'aimerais partager cette joie avec nos frères et sœurs de ALM qui vont aussi partager leur témoignage ici. Et que Dieu, qui est fidèle, vous récompense. Nous vous souhaitons les vœux les meilleurs pour l'année 2024 qui commence. Que Dieu vous donne l'élargissement. Que Dieu vous donne le succès. Amen. Que Dieu vous donne la progression. Amen. Que Dieu vous donne l'accomplissement des promesses que vous avez attendues depuis longtemps. En 2024, nous prions que vous soyez la tête et non la queue. Que les promesses de Dieu qui ont traîné soient un témoignage pour vous dans 2024. Amen. Que 2024 vous ayez la force surnaturelle, Amen. La force du buffle, Amen. Que le succès soit Amen. Votre partage. Amen. Et surtout l'excellence soit votre partage. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas une chose, vous êtes des aigles. Que cette année 2024, vous puissiez témoigner la fidélité de ces dieux. Que ces dieux-là fassent de vous des grands témoignages dans cette année 2024. Et que Dieu, les dieux de ALM, vous bénissent abondamment. Amen. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe.